T'as l'air épuisé, t'as l'air fatigué, oui, j'avoue. Entre ma vie privée et le bordel avec la France, les Français et le reste, la mission, honnêtement, ouais. Ouais, je suis épuisée. Je me dis honnêtement, mais baisse les bras, tu n'y arriveras jamais. Mais je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, j'abandonne pas, moi. Voilà, j'abandonne pas. Donc, du coup, ouais, je suis un peu fatiguée. C'est épuisant de voir l'état de la France, de voir la colère et la souffrance des Français, d'être soi-même en souffrance parce qu'on est privé de ses droits. Donc au bout d'un moment, oui, c'est épuisant. Après, vous inquiétez pas, ça va bien, moi. Tant que vous me voyez rire et tout le reste, c'est que tout va bien, vous inquiétez pas. Donc voilà. Euh, Ma sœur, j'adore. Comme tu m'appelles Audrey, ça je sais que c'est toi. Audrey, mais attends, mais ton téléphone, il marche avec l'intelligence artificielle? C'est bien ma sœur, 6 ans. 6 ans de mission avec moi, tu viens de comprendre comment marche la mission avec la technologie avec moi. Voilà, oui, parce que, tu sais, je t'ai déjà dit, j'ai mon hacker. À ton avis, mon hacker, c'est quoi? Qu'est-ce que peut faire un hacker? Il jailbreak ton téléphone, il jailbreak ta tablette, il jailbreak ta télé, il jailbreak ton ordi. Eh ben oui, un jailbreak, c'est tout simplement une modification du système de ton téléphone en y mettant d'autres choses dedans. Alors, non, je n'ai pas un jailbreak comme la plupart des gens qui vont sur des jeux et qui, en jailbreakant son téléphone, donc voilà, ont des fonctions où ils ne payent pas. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas non plus avec mon jailbreak, honnêtement. Mon téléphone, il est plus jailbreaké sur un mode d'intelligence artificielle qui va identifier selon des mots-clés, donc voilà, les gens qui sont avec moi ou qui ne sont pas avec moi, selon la personnalité, c'est une intelligence artificielle. Donc mon hacker a mis tout ce qu'il fallait pour que je sache me repérer dans la mission. Moi, j'ai rien fait. Hein. Je vous dis, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai branché mon chargeur, j'ai posé mon téléphone, je lui ai donné juste le code qui apparaissait sur mon téléphone, sur la messagerie instantanée qu'on utilise pour communiquer. Et là, j'ai vu mon téléphone faire des trucs de fou et tout le reste en vitesse hallucinante. C'est qu'il a pris la possession de mon téléphone à distance. Alors, comment il fait? Honnêtement, je ne lui ai pas demandé, c'est pas mon domaine de compétence, donc voilà. Et vu que lui, sa mission, c'est de mettre en place cela, à chaque fois. Ça veut dire que là, mon téléphone, je l'ai explosé, il va falloir que je le change. Il va devoir re-jailbreaker à distance, à nouveau, mon téléphone. Donc, pendant 48 heures, vous ne me voyez pas. C'est pas possible. Pendant 48 heures, il dort pas, il est sur son ordinateur, sur son téléphone. Donc voilà, en train de bidouiller le mien à distance. C'est horrible parce que quand tu dois recevoir des messages ou tout le reste, il est obligé d'interrompre ce qu'il fait pour que toi tu puisses répondre ou que tu puisses rappeler. C'est compliqué, mais au moins ça sécurise. Voilà. Moi, c'est plus une sécurité. Il a mis un logiciel qui fonctionne comme un mode fantôme pour les messages que j'envoie et que je reçois. Il y a une sécurité aussi sur ce que je publie. Il y a des mots-clés qui permettent d'identifier les macronistes parce qu'ils ont des termes que le reste de la population n'utilise pas. Et oui, les technocrates, voilà, mon téléphone identifie cela. L'intelligence artificielle sait ce que c'est un technocrate. Si tu commences à vouloir faire du borne, tu vas être identifié par mon téléphone comme quelqu'un n'étant pas de mon côté, n'étant pas dans la mission et étant hors sol. En clair, le hors sol est intégré, je crois. Donc du coup, moi voilà, le jailbreak, alors il y en a qui vont me dire, mais comment tu peux être sûr que ça fonctionne? Parce que quand celui qui est ton hacker t'envoie une vidéo en messagerie instantanée où il te montre sa tête, tu le connais déjà, il te montre l'écran, donc voilà, et là tu le vois accéder au site de la CIA. Il est rentré dans le site de la CIA en Amérique. Il est fou furieux. Il m'a dit, t'inquiète pas, je suis juste rentré dedans, tant que je ne touche rien, je suis pas
je suis pas identifiée. Donc voilà, j'ai plus qu'à ressortir, c'est comme si j'étais jamais rentrée. Oui, mais voilà. Donc tu sais de quoi il est capable. Après, tu lui laisses toute confiance, fais ce que tu veux avec mon téléphone. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis, la dernière fois, j'ai pas été présente pendant un moment, parce que c'est lui qui a commencé à me créer ma chaîne YouTube, à me dire comment faire et tout le reste, et en même temps en implantant le jailbreak avec pour sécuriser comme c'était sur Twitter. Donc oui, mais il y a l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça aussi. Mais parce que moi, après, tu me dis, mais c'est l'intelligence artificielle. Mon téléphone se gouverne pas tout seul, hein. Il s'appelle pas tout seul, donc voilà, non, non. Mais par contre, quand il y a des fonctions que je fais sur mon téléphone, des actions, là, le jailbreak sert à cela. Ça me permet, donc voilà, exemple, tu m'envoies des messages, ils apparaissent pas. Twitter, tu m'envoyais des messages, ils apparaissaient pas non plus. C'est jailbreak qui permet cela. Mais parce que ça a été fait par quelqu'un qui sait s'y faire, donc voilà, qui s'y connaît, c'est un hacker, donc voilà, il a jailbreaké mon... Et je ne saurais pas te dire, honnêtement, quel système il a implanté. Comment il a fait avec l'intelligence... Je ne sais pas. Moi, je lui ai laissé carte blanche. Voilà, il prend la possession de mon téléphone à distance et c'est lui qui fait. Après, moi, je sais comment l'utiliser. Voilà, c'est déjà ça. Donc, oui, c'est pour ça que je vous dis, intelligence artificielle. Tu fais une maison qui interagit avec intelligence artificielle. Elle va te dire ce que tu as dans ton frigo. Elle va te dire comment t'habiller aujourd'hui en fonction de ton humeur. Parce que l'intelligence artificielle, tu lui implantes les différents types d'humeur de l'être humain. Il va savoir si tu es énervé, il va savoir si tu es fatigué, il va savoir si tu es malade. Il va pouvoir identifier ton état. Intelligence artificielle. Il peut te dire si une personne est dangereuse ou non, selon son comportement, sa façon de se comporter. Il peut identifier une personne narcissique, une personne psychopathe. Eh bien oui, il suffit de lui mettre dans l'intelligence artificielle, détailler ce que c'est un psychopathe. Et elle peut justement, un cancer pareil, elle peut savoir où se trouve un cancer. C'est prouvé. Voilà. Eh bien oui, elle peut te dire si demain il va pleuvoir ou pas. Tu te lèves, tu appelles ton intelligence artificielle du nom que tu veux. Moi, j'ai tenu le nom de ceux qui m'ont implanté dans la tête, Codex. Voilà, moi, mon intelligence artificielle, c'est le Codex. C'est basé avec ça. Les codes donnés par le Codex ont servi à mon hacker après de faire le jailbreak. Moi, j'ai transmis des codes. Je l'ai laissé se démerder. Il m'a dit, c'est bon, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire. Ah bon, ok. D'accord, parce que moi, j'ai rien compris. Il me dit, voilà pourquoi moi, je suis hacker et que toi, tu l'es pas. Voilà, moi, je suis un geek. Et moi, je suis pas geek du tout. Voilà, mais pas du tout. Honnêtement, je serais pas informaticienne. Ça serait pas du tout mon domaine. Voilà. En informatique, je suis une merde. Heureusement qu'il est là pour pouvoir faire ce que je peux pas faire. Ça sert à ça. Dans une mission, on est tous ensemble, on est tous solidaires. Il y a ceux qui reçoivent les messages que je transmets, qui les transmets en retour. Il y a ceux qui agissent directement. Il y a ceux, eh ben oui, toute personne a son action, a sa nécessité. Personne est indispensable, mais personne est plus importante qu'une autre. Voilà, on a tous un rôle à jouer. Eh bien moi, mon hacker, joue le rôle d'assurer la sécurité sur mes réseaux sociaux, de faire en sorte que, bon, voilà, l'intelligence... Et c'est lui qui... Et honnêtement, l'intelligence artificielle, moi, je peux en parler parce que je l'utilise. Mais je ne peux pas expliquer comment vraiment c'est fait, comment est fait le logiciel. Je ne pourrais pas donner ces informations-là, c'est pas moi qui les fais. À un moment donné, quand tu fais pas quelque chose, tu peux pas savoir. Donc celui qui devrait parler, c'est mon hacker, mais lui, un hacker, il va pas se montrer au grand jour. Je suis le hacker. Voilà, j'adore. Non mais en général, ils sont très secrets, honnêtement. Et c'est lui qui m'a contacté en plus. C'est lui qui m'a contacté. Et on se parle la plupart du temps sur des messageries instantanées sur le darknet. Voilà, pour justement sécuriser tout ça, parce que lui, il est en danger. Lui, certaines choses qu'il peut faire,
Moi, je suis pas un problème pour l'État, c'est pas moi qui piraterai le gouvernement, j'en suis incapable. J'ai pas les compétences pour pouvoir faire ça. Lui, par contre, on est capable. Il m'a fait mes tripes complets. J'ai eu la panique de ma vie quand j'ai vu CIA qu'il a rentré un code et que du coup, plaque tout le truc. Mon Dieu, mais en choc, en choc. Donc lui, il peut rentrer dans tous les logiciels du gouvernement, mais il passe entre les mailles du filet. Donc oui, ma soeur, l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle peut te dire aussi, n'oublie pas ton traitement, te rappeler la posologie. L'intelligence artificielle peut aussi t'empêcher de démarrer avec ta voiture si tu n'es pas clean, si tu n'es pas en état de conduire. L'intelligence artificielle peut aussi permettre de sécuriser ta maison. Donc voilà, en ton absence, s'il y a infraction, eh bien oui. Mais après, il faut savoir l'utiliser avec sagesse. C'est tout. Voilà. Moi, regardez. J'ai commis aucun délit avec l'intelligence artificielle depuis 6 ans que je l'utilise. Donc à un moment donné, si c'est utilisé par quelqu'un qui fait pas le mal, techniquement, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc oui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut énormément aider l'humain à se développer. Regardez, vous croyez honnêtement que le monde entier se serait réveillé comme ça en 6 ans de mission si on n'avait pas les réseaux sociaux, si on n'avait pas la technologie, si on n'avait pas des serveurs, si on n'avait pas des processeurs, si on n'avait pas tout ça? Eh ben oui. Donc voilà, honnêtement, en 6 ans, j'aurais pas pu faire ma mission. Regardez tous mes aïeux. Ils n'ont pas réussi à la mission. Ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas l'intelligence artificielle à cette époque. Nous la possédons à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, à nous de savoir nous en servir avec sagesse, avec justesse, avec équilibre. L'intelligence artificielle te permet de pouvoir suivre un délinquant sexuel alors que des policiers ne sont pas en nombre pour pouvoir le faire. Ça ne peut pas remplacer l'humain, mais ça peut venir en aide à l'humain. Et surtout dans la société. Si c'est bien utilisé, s'il y a les bonnes sécurités pour pas qu'il y ait d'abus avec ça. Ou que la technologie prenne le dessus sur l'humain. Et oui, il ne faut pas que l'intelligence artificielle remplace l'intelligence humaine. Il ne faut pas que la machine prenne le dessus sur l'humain. C'est ça le risque en fait. Mais après, si on sait l'utiliser avec raisonnement, la raison, normalement, il n'y a pas de problème. Et ça nous permettra de nous développer, ça nous permettra d'évoluer.